Bonjour Audrey. Bonjour. Quelle date sommes-nous? Aucune idée. Ben regarde, on est le... Euh, Je sais pas. Je m'en rappelle. Vous avez le combien, maman? 16 octobre 2019. Et quelle heure il est? Il est 6h05. 18h05, Voilà. là où nous sommes. Voilà. Tu fais quoi? Je notais dans une de mes vidéos, je mettais en lien le vrai calendrier, parce que je ne l'avais pas mis pour Soukhot. Une vidéo que j'ai faite pour Soukhot, Dieu parmi nous. Ah d'accord. Voilà, pour que les gens aient les vraies dates. Ok. Parce qu'il y a les fausses. Il y a les fausses dates et les vraies. Et il y en a qui suivent les fausses. Yeshua est Elohim. Bien sûr, Elohim et Yahushua. D'ailleurs, dans cette vidéo, Dieu parmi nous, Soukhot, ça parle de ça. Pourquoi Yeshua est Elohim? Et pourquoi? Et parce que c'est le plan de Dieu pour sauver les hommes. T'es sûr de ça? Ah ben, sûr à 100 000%. Ça me- Non, il n'y a même pas à 100%, bien sûr. Sûr et certaine. C'est la foi. Mais qu'est-ce qui te C'est fait la dire? foi. C'est la foi. Pourquoi il faut que ça repose sur la Bible? C'est les fondements. C'est les fondements de la foi. Sans cette foi, point de salut. Sans cette foi, point de salut. On est perdu sans avoir cette foi. C'est le Sheol, c'est l'enfer. Mais tu te bases sur quoi? Sur la Bible. Ben oui, bien sûr. Et c'est où les passages bibliques C'est-à-dire les passages bibliques qui disent quoi? qui disent que Yeshua est Dieu? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de passages bibliques qui disent que Yahushua est Dieu. Les prophètes, Isaïe, prendre... C'est vague ça. Bah oui, mais je les ai pas tous là. Par exemple, je reprends ce verset, l'apôtre Paul dit que Yahushua est Dieu fait chair, manifesté en chair. Voilà. Mais alors... C'est dans Serva, non, combien que c'est quoi? C'est dans 1 Timothée... 3,15. Hein? Oui, Version, chapitre 3, version... voilà. version Serva. Voilà, traduction Osterwald 1996. Pourquoi vous n'allez pas trouver ça dans d'autres Bibles? En réalité, dans d'autres versions, il n'y aura pas écrit Dieu manifesté en chair. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la Bible, laquelle choisir, la dernière vidéo que j'ai mise, il y a des différences dans le texte grec. Et l'intérêt d'Osterwald, c'est qu'il utilise le texte grec reçu uniquement. Et c'est le texte grec qui a été reçu par beaucoup d'églises chrétiennes, qui a été reconnu par beaucoup d'églises chrétiennes. Donc, c'est très important d'avoir l'Osterwald. 1996, parce que 1996, c'est une révision Osterwald, parce que dans l'ancien Osterwald, quand même, il y a quelques... Par exemple, il avait traduit Jour du Seigneur par dimanche, alors que Jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. Donc, Osterwald 96 est mieux, puisqu'elle a été révisée sur ce point. Mais après, voilà, c'est celle que je recommande pour le Nouveau Testament. Voilà, à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence, il y a des différences. C'est comme par exemple dans l'Apocalypse, il y a ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, auront droit à l'arbre de vie, tandis que dans la version du texte grec reçu uniquement, dans Osterwald, eh bien il y a écrit ceux qui gardent les commandements. C'est pas pareil, vous voyez. Alors, les trois Bibles qui gardent le texte grec reçu, comme je l'ai déjà dit, c'est Osterwald, Martin et la King James. Voilà, c'est les trois Bibles. Retenez bien ces trois Bibles. Alors la King James, bien sûr, c'est une version anglophone, mais vous pouvez la regarder aussi parce qu'en fait, c'est une très bonne version, la King James, parce que la King James même, je dirais, sur certains points, elle traduit, même en traduisant l'hébreu massorétique, je trouve que c'est une traduction très bonne parce qu'elle traduit le littéral, vraiment. King James traduit le littéral, ce que ne font pas les autres versions, parfois, du texte hébreu massorétique. Ça, je parle de la Torah et des prophètes, là, pas du Nouveau Testament. Donc voilà. Mais la King James c'est une très bonne traduction. Bien sûr pour les francophones c'est compliqué parce que c'est en anglais, mais vous pouvez la regarder avec Google Traducteur. Vous pouvez traduire aussi ce que dit la King James, de l'anglais au français aussi. C'est intéressant de regarder parfois. Voilà. Donc dans Osterwald, Dieu est manifesté en chair. L'apôtre Paul dit bien Dieu manifesté en chair. Et ils ont enlevé Dieu dans les autres textes grecs. Ah bon? Et oui, c'est pour ça. Donc, c'est grave alors. Oui, c'est grave, parce que oui, c'est important, c'est grave. Il y en a qui disent que c'est grave qu'on dise que Yeshua est Elohim, et puis... Eh bien oui, mais il y en a qui l'ont enlevé, certains versets. Ça peut-être que ça leur plaisait pas, je sais pas, je suis pas sûr. Je sais pas pourquoi, je connais pas la raison, mais bon, il y a des différences dans les textes, et parfois c'est pas des différences petites, C'est pas juste une erreur de traduction là, c'est que le texte grec d'origine n'est pas le même, en réalité.
Et eux, ils ont un autre texte grec, ceux qui disent, ceux qui n'ont pas mis que... Par exemple, la seconde n'a pas le même texte grec sur ce verset. C'est pour ça qu'ils n'ont pas traduit Et pareil. oui, ils traduisent vraiment le texte grec qu'ils ont, mais qui est Oui, mais différent de alors, celui d'Osterwald. quel est le bon texte grec alors? C'est ce que j'explique dans ma vidéo. Le bon texte, c'est le texte grec reçu, celui qu'a traduit Osterwald. Parce que les autres... Ça veut dire quoi, reçu? Reçu, c'est-à-dire, on dit texte grec reçu parce que c'est celui qui a été accepté par beaucoup d'églises chrétiennes, en fait, comme étant le texte d'origine du Nouveau Testament. Comment ils savent que c'est celui-là le bon? Comment ils savent? C'était reconnu par les différentes églises. Et après, il y a eu d'autres variantes du texte grec qui ont circulé, avec des différences dans les versets. Ces textes sont intéressants à connaître, hein, c'est intéressant à connaître, mais parfois les textes diffèrent. On voit que les scribes ont changé certains mots. Parce que les textes d'origine, il faut bien comprendre qu'on ne les a pas en fait. Ce sont des copies de copies de copies de copies que nous avons. Alors bien sûr, le message, il reste, en gros, il est transmis, il a été transmis. Mais il faut être conscient de ça. Et c'est que, par exemple, les versions secondes, etc., n'utilisent pas uniquement un texte grec reçu, mais ces autres textes aussi, ils les ont combinés. Donc c'est plusieurs textes grecs qui sont combinés dans la version seconde, par exemple, etc. Tandis qu'Osterwald n'utilise qu'un seul texte grec, et c'est celui-là. Et dans ce texte grec, il y a ces différences. Et pour ma part, je crois que le texte grec reçu le plus fiable, parce que c'est celui qui dit, en réalité, de suivre les commandements de Dieu. Il y a quand même eu un changement ici, dans l'Apocalypse, on le voit très clairement. Quelqu'un a changé le verset. C'est-à-dire, au lieu de dire ceux qui gardent les commandements de Dieu, et ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pas aussi clair. Oui. C'est pas pareil quand même. Alors bien sûr qu'il faut laver nos robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'il faut passer par le sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua, mais ça annule le verset quand même qui dit qu'il faut garder les commandements de Dieu. Donc là ici on voit que quand même il y a le respect de la loi de Dieu qui est mentionné dans le livre de l'Apocalypse et qui est enlevé, comme si quelqu'un quand même avait enlevé pour essayer d'enlever ce fait très important en fait. De suivre les commandements de Dieu. Pour moi, c'est ce qui me dit que ce texte-là, quand même, est le plus fiable, en réalité. Quelque chose qui a été changé. C'est comme... c'est Luther qui voulait enlever l'épître de Jacques. Oui, voilà, Luther voulait enlever l'épître de Jacques, parce que Jacques dit que ce n'est pas que par la foi seule, mais par les œuvres aussi. Par les œuvres aussi. Donc, la foi sans les œuvres est morte, hein. Ouais. Mais c'est une évidence, en réalité. Je veux dire... la foi, c'est quoi? En hébreu, la foi, l'émouna, c'est... Vous ne pouvez pas distinguer la foi des œuvres, en fait, en hébreu. Et c'est grave de enlever ce que Jacques a dit. Oui, c'est grave, oui, bien sûr, oui, c'est grave. Oui. Tout ça pour faire correspondre avec un dogme, en fait. Hein. Oui. Ouais. Bon, après, la Bible dit que tu ne retrancheras rien, mais ça, c'est pour l'Apocalypse que ça le dit. Oui, c'est-à-dire... c'est valable pour d'autres textes. Il faut savoir que ce verset spécifique de l'Apocalypse, certains s'en servent, mais pas très judicieusement. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. Ils prennent la Bible comme un seul bloc, en fait, pensant que ce verset... Bien, dans l'idée, en réalité, ce verset fait référence à quoi? À la Torah. Il prend les mêmes références que la Torah. C'est dans la Torah que nous trouvons ce verset, que nous trouvons dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'enlèverez rien à ce que je vous prescris, a dit Yahweh notre Elohim dans sa sainte Torah. L'Apocalypse reprend, en fait, Elohim reprend dans l'Apocalypse ce verset de la Torah. Et en réalité, ne rien retrancher, ne rien enlever, c'est ne rien retrancher, ne rien enlever à la loi divine. C'est-à-dire à ce que Dieu ordonne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des livres supplémentaires, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au cours du temps, des livres se sont rajoutés. Tant que ces livres-là respecte la loi de Dieu. Ce qu'il ne faut rien retrancher, rien ajouter, c'est à la loi de Dieu, en fait. C'est pas qu'il y ait d'autres livres supplémentaires, etc. Il y en a qui s'en servent mal, enfin, pas judicieusement, quoi, en fait, de ce verset. Parce que c'est mal compris. On va chanter, alors? Oui. Qu'est-ce qu'on chante? Eh bien, notre cantique, notre hymne. Et apprenez-le par cœur. Et il y en a qui l'ont appris. Il y en a qui l'ont appris. Et voilà. Allez. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite et dans sa sécurité. Amen. Donc, Yeshua est Elohim. Elohim et Yahushua, sans l'ombre d'un doute. Ne doutez jamais de cela.
Amen. Il y en a qui ne sont pas contents quand on dit ça. Oui, mais ils ne sont pas contents d'entendre la vérité, c'est tout. Et il faut malheureux pour eux. arrêter de dire ça. Voilà. C'est malheureux pour eux. Mais c'est eux qu'il faut qu'ils commencent à le dire. Ouais. De toute manière, je vais vous dire, voilà. Ça c'est une révélation. En réalité, ça c'est quelque chose qui est révélé par l'Esprit Saint d'Élohim. Celui qui ne connaît pas Yahushua dans ce qu'il est vraiment, si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, a dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il a dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Donc les gens d'en bas ne comprennent pas les choses d'en haut. Voilà, ceux qui disent... Et on ne peut pas connaître notre Seigneur et Sauveur Yahushua si on nie sa divinité. C'est pour ça que c'est extrêmement important de reconnaître qui est notre Seigneur et Sauveur Yahushua, Elohim, manifesté en chair. Amen. Amen. Voilà, au revoir, à bientôt. À bientôt.